السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On revient toujours autour des enseignements de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu. Dans les séances passées, nous avions parlé du adab pendant le zikr. Nous avions parlé de ne pas jouer avec sa barbe. Nous avions parlé aussi de ne pas jouer, de ne pas être distrait pendant le zikr. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de ce qu'on ne devrait pas dire ou faire après la wazifa ou après le zikr. Wa ba'da al-firagh isbir an aklin wa mashrabin kanisfi suway'atin biduni daruratin. Alors il dit, après avoir mangé ou alors après le zikr, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire tout de suite après. C'est déconseillé de manger ou de boire aussitôt après le zikr. Que ce soit la wazifa, que ce soit la hadra, que ce soit le lazim. Alors, il dit de patienter un peu, au moins une demi-heure, bidouni daruratin, à condition que tu ne sois pas dans une situation de nécessité. Par exemple, tu as faim, tu as tellement faim que tu ne peux pas attendre, tu as soif, tu as tellement soif que tu ne peux pas attendre, ou dans d'autres situations, si tu te trouves, par exemple, quand on était à l'école coranique, quand l'heure du repas arrive, si tu tardes à t'installer, les autres mangent presque tout le plat. Alors si c'est un cas pareil, et que aussitôt après la wazifa, le plat est arrivé et que tu risques de ne pas manger toute la journée ou toute la nuit par la suite, alors là, c'est un cas de darura. J'ai un peu exagéré en donnant cet exemple, mais il y a d'autres exemples beaucoup plus simples aussi. En tout cas, il dit wa ba'da al-firagh isbir an aklin wa mashrabin. Aussitôt après le lazim, le zikr, la wazifa, et un peu de patience avant de boire, de manger, parce que ça éteint cette chaleur que tu as eue après le zikr, cette chaleur que tu as dans le ventre, dans ton corps, cette chaleur risque d'être éteinte, refroidie par la consommation de nourriture, de boissons, etc., etc. Alors il dit dans le Rimah, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il citait les adab zikr, les conditions qu'il faut réunir pour le respect du zikr,
عدم شرب الماء إثر الذكر, le fait de ne pas boire de l'eau aussitôt après le zikr. Wala fi athnaihi, on ne boit pas pendant le zikr. لأن للذكر حرارة تجذب الأنوار. Le zikr a une certaine harara, une forme de chaleur que l'on ressent dans le corps, et cette chaleur attire les lumières. والتجليات, les tajalliyat, c'est les flux de baraka que tu reçois quand tu es en situation de zikr, ou quand tu es en train de vivre un instant spirituel. Cet instant, ça peut être le zikr, ça peut être aussi un milieu où tu te trouves, ça peut être une concentration à l'endroit d'Allah, une pensée à l'endroit du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'endroit de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, etc., etc. Alors ces tajalliyat descendent, alors, et le fait de boire, ça éteint tout cela. Il dit walazim sukunan wassukuta liwaridi fatadfar bilmuna bi asra'i lahzatin. Alors quand tu fais le zikr, ne bouge pas trop, on en avait parlé, mais aussitôt après le zikr, on dit il faut rester assis. Si tu n'as pas une urgence, reste assis, calme et concentré un instant avant de te lever. Sois comme le chat quand il est en train de chasser, quand il est en train de chasser pour attraper quelque chose. Alors, la concentration du chat, c'est ça que tu dois avoir pendant le zikr. Et aussitôt après le zikr, il ne faut pas finir le zikr, plier le tapis, le chapelet dans la poche, on se lève et tac, on part. S'il n'y a pas une urgence, il vaut mieux que tu attendes un peu aussitôt après le zikr. Tu attendes un peu le temps que les tajalliyat et les anwars tombent. Pendant le zikr, il y a ces tajalliyat qui viennent, mais après le zikr aussi, ça continue à venir. Donc, sois calme, tranquille, concentré, Inch'Allah, pour que tu puisses profiter de tout cela. Donc, on peut dire beaucoup de choses sur ça. Et il dit aussi, il continue à citer Rimah, Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu, il dit أي من آداب الذكر بعد الفراغ منه أنه إذا ختم سكت وسكن واستحضر الذكر. Aussitôt après, tu t'étais, tu finis par le zikr, et aussitôt après tu commences à parler des choses de dunya, et tu finis par le zikr, et aussitôt tu enchaînes avec autre chose qui est contre le zikr. Non. Mais si c'est par exemple, tu finis le zikr, tu veux lire le Coran, pourquoi pas, ça c'est toujours dans le même sens. Tu finis le zikr, tu veux lire une qissa, une histoire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va toujours dans le même sens, etc., etc. Voilà. Donc, Inch'Allah, on reviendra sur ce point. La position, la situation du mourid après le zikr. On avait parlé pendant le zikr, mais aussitôt après le zikr. Après le zikr aussi, il se passe des choses. Il se passe des choses, parfois, que nous ne soupçonnons pas. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la baraka du zikr, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.